Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plutôt chez vous après les cours. Oko-san consacre tout son temps à l'athlétisme. Très bien. Et vous, Shirogane? Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Ah, c'est vrai que vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est du favoritisme. Nous sommes censés voter, non? Moi, je me contenterai de venir en cours. Oui, toi tu dois déjà t'occuper de tout seul de ta mère et tout. Je me demande ce que je vais choisir. S'inscrire comme volontaire pour l'infirmerie. Tout le monde a fait son choix? Amusez-vous bien. Ah, je suis censée aider à l'infirmerie aujourd'hui. Il vaut mieux que je ne les fasse pas attendre. Vite. Salutations, Yoko. Yuya, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? C'est mignon de t'inquiéter pour moi. Mais non, je suis l'adjoint du docteur. Ah bon? Je n'aurais jamais deviné. Tu ne peux me faire plus plaisir, ma chère. Le mystère est le plus puissant des aphrodisiaques. Bon, notre rôle ici consiste à ranger les médicaments et à faire le ménage. Et d'habitude, c'est moi qui m'en occupe. Mais aujourd'hui, j'ai prévu autre chose. Alors, pourrais-tu le faire à ma place? Bien sûr. C'est vraiment gentil, Yoko. Oh, et ne touche pas au bureau, c'est la zone réservée au docteur. Pour te remercier, je t'emmènerai dans un endroit charmant. À plus tard. Yuya s'envole hors de la pièce. Il m'a bien invité à sortir, non? Mais pour l'instant, nettoyage. Certains de ces médicaments sont plutôt bizarres, même pour ici. On est vraiment dans une infirmerie? Ça ressemble plutôt à un laboratoire d'expérience humaine, ou plutôt aviaire. Tiens, le tiroir du bureau est ouvert et des dossiers dépassent. Pourtant, tout était bien rangé la dernière fois que je suis venue. Le docteur n'a pas l'air très ordonné. Yuya m'a bien dit de ne pas m'approcher du bureau, mais je crois que je vais ne pas m'occuper du bureau. Je suis curieuse, mais il m'a bien dit de ne pas m'approcher du bureau, alors je n'y touche pas. Le docteur pourrait me surprendre et me transformer en char à poter d'Yoko. Aujourd'hui a lieu le festival des sports, et je me suis toujours pas décidée, alors je vais à la tente des premiers secours. Salutations. Tu es venue, attirée par l'éclat de mes yeux, ma belle? On m'a dit que le poste de premier secours manquait de volontaires. Salutations. Hélas, rejeté au profit de la médecine. D'ardeur, je dois donc redoubler, pour mon amour proclamé. Ah, tant pis. Ravi de pouvoir compter sur toi. Comme tu le vois, le travail ne manque pas. Ah, beaucoup d'oiseaux se blessent à la course d'obstacles. Pourquoi leur imposer à un jeu conçu pour des humains? Ça me dépasse, ma belle. J'imagine qu'il s'agit de respecter la tradition. Où est le docteur? Il ne devait pas être ici, lui aussi? Là-bas. Il se repose à l'ombre d'un arbre, un peu à l'écart. On dirait qu'il prend des notes sur les performances des oiseaux qui courent sur la piste d'athlétisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas gâcher son temps de pêche en travaillant en pleine chaleur. Il fait la même chose tous les ans. Mais on dirait qu'il prend des notes. Beaucoup des oiseaux diplômés de ce lycée se font repérer par des agents sportifs. Il essaye peut-être d'identifier les plus prometteurs. Oh, ils sont partis. On va bientôt avoir du travail. Prépare-toi, ma belle. Oui, chef! Et j'ai passé tout le festival à soigner les bobos des pigeons avec Yuya. Il m'a enseigné des rudiments des premiers secours. Je n'ai donc pas perdu mon temps, je crois. Ah, c'est une belle journée. J'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. Allez, à la boutique. Je n'ai besoin de rien, mais je vais aller faire un tour à la boutique. Je n'y étais jamais entrée. Waouh! Ils ont plein de choses à vendre. Oh, des kits de construction de nid. Ça ressemble à ce qu'on trouverait dans une poubelle d'un magasin d'humains. Mais quelle preuve de maturité de ta part, ma belle. Tu penses déjà à t'accoupler? Yuya! Non, pas du tout. Je suis encore au lycée. Certes, mais tu sais que nous autres, pigeons, atteignons notre maturité sexuelle 1 an après la naissance? Vraiment? Ça me semble beaucoup trop jeune. Et à part ça, qu'est-ce que tu es venu acheter, Yuya? Ton amour, évidemment. Non. Yuya! Nous ne... Je ne suis pas assez bien pour toi? Bon, je retenterai ma chance une autre fois. Il dit le même genre de choses à toutes les filles? Je trouve que c'est mal élevé de sa part. Je trouve que c'est mal élevé de ta part, Yuya. Quoi donc? Ta façon de te comporter. Comme si j'étais une sorte de gibier. Tu sais, c'est la première fois qu'une fille me le reproche. Ça m'étonne. Merci, ma belle. Je chérirai cette mise en garde dans mon cœur de pigeon pour le restant de mes jours. À plus tard.
Le nettoyage de la classe a été plus long que d'habitude. Il faut que je me dépêche d'aller à l'infirmerie. Hyoko, qu'est-ce que tu veux? Je suis super pressée là. Rien de spécial, je demandais si tu avais entendu parler des 7 mystères de Saint Pigeonation, Hyoko. Des histoires? D'horreur? Sur le lycée? Raconte! Tiens, celle-là. Des élèves auraient disparu à l'infirmerie, puis leur viande aurait été servie à la cantine et leurs plumes taillées et vendues dans la boutique du lycée. Ça m'a tout l'air d'une légende urbaine. À moi aussi, mais le docteur Iwamine est louche, alors fais attention, ok? Toi, tu vas souvent à l'infirmerie, pas vrai? Il t'a déjà fait quelque chose? Non, mais... Enfin, vu que tu es une fille, Yoko, je suis un peu inquiet. D'accord, je serai sur mes gardes. Ryuta a toujours été du genre à trop se poser de questions. Bon, je ne veux pas faire attendre Yuya. Excusez-moi, Yuya et le docteur sont en train de discuter. Croyez-vous que je n'allais pas le remarquer? Vous êtes descendu du nid du mauvais pied ce matin? De quoi voulez-vous parler? Pourquoi nier l'évidence? Vous savez très bien de quoi je parle. Je vous ai dit de ne jamais toucher à mon bureau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai touché à votre bureau? Aïe aïe aïe. Hyoko, tu es là, ma belle? Hyoko vous le confirmera. Nous étions ensemble dans la cour il y a quelques minutes. Elle m'a dit qu'elle devait aller aux toilettes et que je n'avais qu'à partir devant. Je viens à peine d'arriver. Autrement dit, je n'ai pas pu avoir le temps de fouiller dans vos affaires, docteur. N'est-ce pas, Hyoko? Mais qu'est-ce qui se passe ici encore? Apparemment, le docteur soupçonne Yuya d'avoir fouillé dans son bureau en son absence. J'arrive directement de ma classe, donc visiblement, Yuya lui ment. J'étais... avec Yuya. Je ne comprends rien à ce qui se passe, mais je n'aime pas le regard du docteur. C'est vrai, Yuya et moi, nous partageons un moment douillet et sensuel au soleil dans la cour, il y a quelques minutes. Sensuel et douillet, tout à fait. Alors, docteur? Très bien, j'attendrai d'avoir réuni des preuves plus solides. Je vous conseille de faire bien attention. Bien sûr, docteur. Yuya, qu'est-ce que... Pardonne-moi, ma belle. Je ne peux pas tout expliquer pour l'instant. Mais un jour prochain. Et il est parti. De quoi me parlait-il? Et s'il se passait vraiment des choses bizarres dans cette infirmerie? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Le trimestre est déjà fini. Parfois, ça m'a semblé court et parfois très long. Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été. Il faut que j'aille demander si je dois revenir au lycée pour nettoyer l'infirmerie. Nettoyer? Eh bien, je travaillerai à l'infirmerie tous les jours. Mais il n'est pas nécessaire que vous veniez aussi. Je peux faire autre chose pour me rendre utile? Non. C'était tout ce que vous vouliez me demander? C'est tout. Oui, c'est tout. Alors je vais vous demander de partir. Votre compagnie n'est certes pas désagréable, mais j'ai beaucoup d'expérience à mener. Il m'a encore mis à la porte. Et puis, de quelle expérience parlait-il? Des expériences de chimie? Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller toute seule. J'invite... Yuya. Salutations, Hyoko. Je suis très honoré d'être ton cavalier pour la soirée, ma chérie. Oh, Yuya. Désolée, ça fait longtemps que tu attends. Aucune importance. Un gentil oiseau ne fait jamais attendre une dame. Alors, j'ai toujours une demi-heure d'avance. C'est très en avance. Nous y allons, ma belle? Un festival vraiment très réussi. Prends ma main, Hyoko, pour éviter de nous perdre dans la foule. Ne me dis pas que tu n'as jamais tenu la main d'un garçon. Mieux vaut tard que jamais. Et c'est toi qui m'as invité, d'accord? D'accord. Ces plumes sont tellement douces. J'ai passé un très bon moment, Hyoko. Où est-ce que tu habites? Je vais te raccompagner. Yuya? Quoi? Tu as encore envie de t'amuser? Il n'est pas si tard. Et si tu désires te risquer à des jeux plus dangereux, je serai ton chevalier servant. Ça n'a rien à voir. Je voudrais te poser une question. Aucun problème. Je n'ai d'autre secret que ma taille et mon poids, que je me refuse à divulguer. Pourquoi tu as menti au docteur Iwamine? Elle m'a dit qu'elle devait aller aux toilettes et que je n'avais qu'à partir devant. Je viens à peine d'arriver. Autrement dit, je n'ai pas pu avoir le temps de fouiller dans vos affaires, docteur. N'est-ce pas, Hyoko? Je sortais juste de cours et je ne t'avais pas vu ce jour-là avant d'entrer dans l'infirmerie. Mais tu as dit au docteur qu'on était ensemble. Pourquoi? Ça fait déjà plus d'un mois et j'avais espéré que je n'aurais plus à m'en expliquer. Tu savais pertinemment que je mentais. Alors pourquoi m'as-tu soutenu? Parce que le docteur avait l'air très en colère. Et j'ai eu l'impression que si je ne t'aidais pas, il allait arriver quelque chose. Hé, c'est moi qui t'ai posé une question! Désolée, ma belle. Ton instinct de chasseuse-cueilleuse est trop fort pour moi. Mais oui, si tu ne m'avais pas aidé, je serais probablement dans de petits sacs en plastique au congélateur maintenant.
Tu n'es pas drôle. Ah, c'est vrai, je ne suis pas drôle du tout. Ou alors un peu. S'il te plaît, réponds-moi franchement, Yuya. Et je t'ai répondu franchement. En amour, je suis toujours franc. Ou presque toujours. Non, je parlais de... Yoko, tu peux me rendre un service? Quoi encore? Tu fais tout pour ne pas répondre à ma question. Chut, écoute, je ne te le dirai qu'une fois. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu son air insouciant. Il regarde autour de nous presque nerveusement. Désolé ma belle, je crois qu'il vaut mieux nous séparer. Tu pourras rentrer chez toi toute seule? Bien sûr. Tu es une fille super. On se séparera au prochain croisement. Je prendrai la ruelle, rentre directement chez toi. Et ne te retourne pas. La nuit, les routes sont truffées de pièges. Sois prudente. À bientôt ma belle. Il tourne brusquement et disparaît dans une ruelle étroite. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit de ne pas me retourner, mais... Un coup de feu? Plus tard, cette nuit-là, il m'a envoyé un email. Tu es bien rentrée et je passerai te voir dans tes rêves, ma belle. Dors bien. Dans le message, plus aucune tension comme celle que j'ai sentie tout à l'heure. Tu vas bien, Yuya? Cet oiseau est bien mystérieux. À croire que sa vie est l'un des 7 mystères de Saint Pigeonation. Quand le soleil se couche tard en été, les gens traînent dehors le soir. Moi aussi, mon horloge interne doit être déréglée. Je crois que je vais avaler un bol de houdon et rentrer chez moi avant qu'on me prenne pour un oiseau de nuit. Mais ce n'est pas... Yuya? Il est en train de fouiller dans une poubelle. Yuya, qu'est-ce que tu fais? Tu veux donner raison aux préjugés sur les sans-mêlés? Bonsoir ma belle. Tes mots me rappellent ceux d'un autre être cher. Je ne peux pas croire que tu en sois réduit à chercher de la nourriture dans les poubelles, Yuya. Oh, je t'en prie, dissipons ce malentendu ma belle. Je cherche des indices. Malheureusement, je n'ai rien trouvé dans cette poubelle. Des indices? De quoi parle-t-il? Si tu le veux bien, cet incident restera entre nous. Je n'aimerais pas que Sakuya s'en inspire pour me trouver de nouveaux surnoms insultants. D'accord, dire. Ou quelque chose de ce genre. J'aurais aimé te raccompagner ma belle. Mais malheureusement j'ai beaucoup à faire ce soir. Tu peux rentrer toute seule? Une chasseuse-cueilleuse retrouve toujours son chemin. C'est vrai. Au revoir ma belle. L'odeur de la saleté qui l'entoure s'efface peu à peu dans la nuit. Mais pas les mystères qui vont avec. Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher? Bonjour à tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Pourquoi ça ne s'amuse toujours bien? Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève. Elle est à qui? Quelqu'un en classe de 2. Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je n'ai qu'à la donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Oh, bonsoir Yoko. Avez-vous oublié de me rendre de votre devoir? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de 2. Alors je vous la rapporte. Oh, merci Yoko. Je m'en occupe. Mais Qu'est-ce qu'il y a? rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui? C'est bien ça Yoko? Oui, dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin, c'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarqué. Pourtant, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci Yoko. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un mètre café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en soubrette. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais faire un tour. Il me semble que la classe de Yuya tient un butler café. Un bistrot chic dans la cour, avec des serveurs en smoking. En tant que membre de l'équipe des soubrettes, je ne peux ignorer cette menace. Je vais... aller les espionner. Oh, c'est pas du jeu! C'est ça leur bistrot. Et nous, on n'a que notre salle de classe. Je crois qu'on part avec un lourd handicap pour l'emplacement. Ma belle? Yuya! Comme c'est gentil de passer me voir... non, attends, je recommence. Bienvenue, madame. Veuillez me suivre, je vous prie. Oh, sa tenue lui va si bien. Je crois que je revis. Tu ne trompes personne, Yuya. Tu dis ça à toutes celles que tu rencontres, non? Aujourd'hui, j'y suis contraint. Je vous supplie de ne pas m'en tenir rigueur, madame. Et ta classe, elle fait quoi, ma belle? Un mètre café, avec nous en soubrette. Eh bien, j'imagine que ça fait de nous des rivaux. Tu t'es bien débrouillé pour infiltrer notre base, je dois dire. Soubrette contre majordome. Bataille dans la cour de la récréation. Non, ça fait un peu trop. Tu n'es pas de service aujourd'hui? Ou c'est ta pause? Je suis de service demain. Je vois. Dans ce cas, je passerai au café des soubrettes. Et je ne manquerai pas de demander à être servi par toi. J'attendrai votre retour, mon maître.
Aujourd'hui, on nous livre les produits d'entretien à l'infirmerie. La pièce n'est jamais vraiment sale, mais nos stocks de produits d'entretien s'épuisent super vite. Yuya est partie devant. Je ne peux pas le faire attendre. Décollage à la lumière de l'éclair, vers le bureau du gardien et au-delà. Yuya discute avec le gardien du lycée, Monsieur Wan. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Wan, une calopsite élégante, très calme, tandis qu'à son club de courtisans, pouvait bien s'entendre avec un playboy comme Sakazaki Yuya. Mais je ne crois pas que nous trouverons une preuve. D'accord, je vérifie les autres. Yuya! Oh, salutations ma belle. Je t'attendais. Tiens, je vais porter le plus lourd. Prends le balai. Alors faisons comme ça. Monsieur Wan se retire dans sa tanière avec un air peu sociable. Monsieur Wan a l'air plutôt solitaire. Je me demande si ça fait partie de son métier. Il est très sympathique quand on le connaît. À mon avis, son naturel taciturne est trompeur. Vous êtes amis? Nous avons souvent l'occasion de parler, oui. Et c'est logique, non? Il s'éloigne dans le couloir, les bras chargés, mettant fin à notre conversation. Quelque chose me dit qu'il veut éviter le sujet. Nous allons bientôt choisir nos matières principales, et je n'y ai pas du tout réfléchi. Alors que l'an prochain, à la même époque, il faudrait que je sache quel métier je vais faire. Je me demande si Yuya a déjà choisi, lui. Je vais lui demander des conseils. Sakazaki salut. Est-ce que Sakazaki est là ce matin? Oui, il était là ce matin, je sais pas où il est allé. Mais il n'assiste pas au cours? Il a jamais été très sérieux, non? Il est pas là la moitié du temps. Je crois pas qu'il compte aller à l'université, si? Je m'en étais jamais rendu compte. S'il est encore là, il est sûrement à l'infirmerie ou à la boutique. Je vais d'abord passer à la boutique. On n'était pas de service à l'infirmerie aujourd'hui. Et mon instinct de chasseuse-cueilleuse me dit qu'il est là-bas. Yuya? Bonjour ma belle. Tu m'as fait sursauter. Finalement, ce n'était pas si difficile de le trouver. Il a l'air bizarre, non? Il n'est pas en train de voler quelque chose quand même. Tu es occupé là? Je voulais te demander quelque chose. Bien sûr. Tiens. Wow! Il attrape mon bras et s'enfuit. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as entraîné dans ce couloir désert? Tu es nerveuse? Non? Alors, de quoi veux-tu parler ma belle? De ton attirance irrésistible pour mon côté sexy? Non, je voulais juste te parler de ton futur métier et tout ça. Tu as toujours été une fille sérieuse, Yoko. Et tu sais que traîner avec moi est dangereux, non? Tu risques plus qu'une simple égratignure, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu pourrais te faire tirer dessus, poignarder, démembrer, noyer, enterrer vivante. Ce genre de choses. Pourquoi tu me dis des choses pareilles, Yuya? Ne va pas chercher midi à 14h. Je ne veux rien dire d'autre que ce que je viens de dire. Je vais bientôt disparaître de ce lycée, ma belle. Je sais que ce ne sera pas facile, mais tu devras m'oublier. C'est la meilleure chose à faire. Il a le même ton insouciant que d'habitude, mais son regard est plus dur. Je ne crois pas qu'il soit en train de plaisanter. Un peu dur à avaler, pas vrai? Voyons, je vais te faire une confidence. Ce sera mon cadeau d'adieu. Tu sais, les rumeurs au sujet des disparitions d'élèves qui finiraient en viande pour la cantine et en plumes pour écrire pour la boutique. Oui, eh bien... Pourquoi crois-tu que j'observe tout ce qui se passe, ma belle? Et pourquoi crois-tu que je travaille à l'infirmerie? Je te souhaite une honnête et belle vie. Adieu. Yuya, attends! Le soleil, ses rayons majestueux balayent la terre qui illumine de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de la nouvelle année, et je suis encore en vie pour en profiter. Il fait un peu froid, mais tout est paisible, et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux, ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être emprunter à un oiseau. Je crois que je vais juste acheter une amulette et rentrer. Ryoko, bonne année, et que tu en fêtes encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryuta? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui. Et demain. Oh, ça te va bien. Tu es venu pour acheter une amulette, c'est ça? Tu en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance pour mes conquêtes. Tiens. Merci, Ryuta. Tu restes ici toute la journée? Ouais. Le premier jour, il y a toujours beaucoup de monde. Oh, d'accord. J'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolée, Yoko. Peut-être une autre fois. Mais puisque tu es là, pourquoi tu en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord. Merci. À bientôt, Ryota. Monsieur Nanaki, bonne année. Ah, bonjour Tosaka. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de mauvais augure. Vous en voulez une aussi? Oui, laquelle je vais prendre? Celle-là. Bien, c'est mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, Tosaka. Merci, monsieur. Mais ce n'est pas... Yuya? Mes salutations de bonne année, ma belle. C'est toi? Meilleurs vœux à toi aussi? Ah,
Tomber sur toi le premier jour de l'année? Quel excellent présage. Tu es venu seul? Pas exactement, non. Je cherchais quelqu'un, mais je l'ai perdu de vue. Tu es toujours aussi suspicieux, Yuya. Et je t'ai trouvé à la place. Comme ça, je ne rentrerai pas bredouille, ma belle. Je vais de ce pas remercier les dieux de ce temple pour ce cadeau du destin, pour cette rencontre impromptue. À plus tard. Et il s'éloigne aussitôt en m'adressant un gracieux signe de la main. À croire qu'il était pressé. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise! Vous recommencez déjà à hiberner? Monsieur, réveillez-vous. Oh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qu'il nous reste. Il n'y a rien de spécial prévu ce trimestre, alors aucune raison de stresser. Il fait encore jour, je ne suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui, oh, demain c'est la Saint-Céréalin. Je vais aller acheter des céréales. Maintenant, la Saint-Céréalin est un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte. Bonsoir, vous venez pour des céréales? Oui, vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis, des bons ramen tout simple, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter... des fèves de soja amer. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Je voudrais offrir un cadeau à Yuya, mais je ne sais même pas s'il est au lycée aujourd'hui. Je vais l'appeler. Mes salutations, ma belle. Il a répondu. Bonjour, comment vas-tu Yuya? Tu es où là? Je vais bien, mais hélas, je ne puis révéler où je me trouve. Les meilleurs hommes ont toujours un petit secret. Ou 2000, non? Tu as besoin de quelque chose? On pourrait se voir s'il te plaît? Je ne te redemanderai plus jamais ça. Une faveur qu'on ne demande qu'une fois dans une vie, donc... Tiens. Une faveur qu'on demande qu'une fois dans une vie. Plus beaucoup d'autres fois dans la même vie. Bon, ça a l'air important. Je ne peux pas te refuser ça. Retrouvons-nous à l'endroit habituel. Au parc. Ce soir à 8h. Ça te convient? D'accord. Yuya, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Le temps passé à attendre une dame est un temps magique, irremplaçable. N'y pense plus, ma belle. Malheureusement, je ne dispose que de peu de temps aujourd'hui. Pardonne mon manque de tact. Mais puis-je te demander la raison de cette rencontre urgente? Oui, c'est la Saint-Céréalin. Alors je voulais t'offrir ceci. C'était donc pour m'offrir un cadeau, ma belle? Oui. Oh, c'est magnifique. Je ne regrette pas d'avoir risqué ma vie pour venir ici. J'ai pensé que ton esprit viril et mûr apprécierait cette nourriture. Des fèves de soja amères. Oh, merci, ma belle. J'adore ça depuis que je suis tout petit. T'en avais-je parlé? Non, mon instinct de chasseuse-cueilleuse ne me trompe jamais. Je vois. Je me demande si nous n'avons pas été réunis par le destin. C'est si romantique. Ton cadeau me donne espoir et énergie pour traverser la plus sombre des nuits. Au revoir, ma belle. Et il a disparu dans la nuit. Je ne peux pas dire que j'en sais plus qu'avant sur ce qu'il fait, mais je suis contente qu'il aimait son cadeau. Le trimestre est presque fini. Dans quelques semaines, je ne serai plus une élève de 2e année. Je n'ai pas vu Yuya depuis le nouvel an. Apparemment, il n'est pas venu au lycée de tout le trimestre. J'ai entendu dire qu'il a abandonné ses études. Mais est-ce qu'on peut se fier à une rumeur? Ça me fait un trou dans le cœur. Je crois que je vais aller noyer mon chagrin dans les jeux d'arcade. Mais c'est Yuya? Ma belle, tu as l'air d'aller très bien. J'ai des trucs à faire. Au revoir. Et attends! Yoko, pourrais-tu me serrer moins fort? Yuya, est-ce que ton frère est... Attention! Un coup de feu? Ouvrir le feu sur une dame! Insupportable goujat! Par là, ma belle! Cours! Yuya, qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, explique-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que des gens essayent de te tuer? Tu es recherché par la police? Je ne peux plus faire comme si tu n'étais pas impliqué. Il est temps que je te fournisse quelques explications. Connais-tu le parti des faucons et le parti des colombes, ma belle? Les groupes politiques? C'est ça. Ces noms étaient utilisés en politique humaine, mais leur signification a changé. Le parti des colombes estime que nous devrions vivre en paix avec les humains qui ont survécu, tandis que le parti des faucons veut que nous les exterminions pour faire de la place aux oiseaux. Saint Pigeonation est en réalité un institut expérimental secret créé par les faucons. Quoi? Évidemment, tout le corps enseignant ne travaille pas pour eux. Il n'y a qu'un seul vrai agent des faucons,
à l'intérieur du lycée. Pour y faire contrepoids, j'ai été envoyé par les colombes afin d'infiltrer le lycée et d'enquêter sur les expériences qui y sont menées. Comme tu l'as dit, je suis recherché. Et j'en suis fier. Je suis un expert en infiltration et vol d'informations sensibles. Et les informations, c'est le nerf de la guerre. J'imagine que tu as déjà compris pourquoi je m'étais porté volontaire à l'infirmerie. Parce que l'agent des faucons est... le docteur Iwamine? Exact. Iwamine, qui n'est même pas son vrai nom, est chercheur pour le Parti des Faucons et développe des armes biologiques anti-humaines en utilisant les données de ses consultations médicales. Tu te souviens de la fois où nous nous sommes rencontrés à la boutique du lycée? Oui, je crois qu'on... J'essayais de déterminer l'origine des produits qui y sont vendus. J'ai découvert que des échantillons d'ADN prélevés sur les plumes de la boutique correspondaient à l'ADN d'élèves disparus. De même pour la volaille à la cantine. C'est horrible. Mais puisque le docteur avait pour but l'extermination des humains, pourquoi est-ce qu'il ne m'a jamais fait aucun mal? Bon, c'est juste mon avis, mais je crois qu'il n'agit pas par conviction politique. Je crois qu'il n'est guidé que par sa soif de connaissance, et que son pouvoir ne sert que ce but. Un genre de savant fou, c'est ça? Exactement. Je suppose que l'idée ne lui est jamais venue de s'attaquer à toi, parce que tu travaillais pour lui. Par ailleurs, je pense qu'il s'intéressait beaucoup à tes interactions avec les autres élèves. Je tenais à révéler l'implication des faucons dans le lycée, mais au final, la tâche était trop ardue pour moi tout seul. Et maintenant, eh bien, je ne peux plus vivre au grand jour. Je compte quitter la ville ce soir, mais je ne peux pas partir comme ça. J'ignore s'il est prudent de te laisser ici, Yoko. Yuya. Tu as peut-être été classée comme une de mes complices, et si tel est le cas, alors te laisser seule serait dangereux. Je suis désolé de t'avoir impliqué dans tout ça, ma belle. Ne le sois pas. C'est moi qui suis rapprochée de toi. Tu n'as pas à t'excuser. Ah, tu es incroyablement gentille. Merci. Je te laisse décider. Est-ce que tu préfères plonger avec moi dans la clandestinité ou mener une vie normale? Bien sûr, si tu souhaites rester, j'assignerai des agents à ta protection. Je préfère aller avec Yuya. Je veux venir avec toi. Tu es sûr? Notre vie ne sera pas sans danger? Tu me feras pas changer d'avis. Ah, quelque part, j'espérais que tu dirais ça. Je n'ai pas été aussi heureux depuis bien longtemps. Plus rien ne nous retient ici. Allons-y, ma belle. Et j'ai suivi Yuya dans la clandestinité. Un jour, un couple d'espions, lancé dans une lutte sans fin pour la justice derrière le chaste rideau de la société, passera à la postérité. Mais c'est une autre histoire. Thank you.